Comme chaque année, j'ai la chance d'accueillir en direct dans les studios de RVL la troupe des comédiens de la Lézarde, une troupe de Montivilliers, représentée cette année, alors ça a changé, vous allez voir pourquoi, ils vont vous dire pourquoi, par Eric, Catherine, Émilie et Sébastien. Salut les comédiens de la Lézarde. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà pourquoi ça a changé, parce que ça a changé de président. Donc chaque année c'était Sylvain Cornette qui venait présenter le spectacle avec des membres puis oui, je crois que Sébastien est venu, Catherine est déjà venue, Eric je sais pas aussi, oui. Émilie c'est une grande première, mais on verra après. C'est la première fois que je viens. Alors Eric Joignant, nouveau président. Eh oui, totalement. Là, depuis le mois d'avril, nous avons voulu changer un peu le bureau. Donc en fait le bureau il a complètement changé cette année. Complètement changé. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, les membres du bureau, on peut les présenter. Oui, tout à fait. Il y a la vice-présidente, qui est Annabelle Robinet. Nous avons le trésorier, François Loiseau, une vice-trésorière qui est Isabelle Joignant, que je connais un petit peu, une secrétaire, Noémie Isaac, et une vice-secrétaire qui est Véronique Prigent. Ok. Alors un rapide bilan de l'année dernière. C'était une pièce. Alors impossible de me rappeler qui avait écrit, quelle pièce c'était. C'était Sébastien. Ah oui. Et oui, le fameux. Crazy Club. Le fameux, oui, c'est vrai, Crazy Club, avec le se passe un peu chez les fous après, etc. Ça. Oui, voilà. Donc un bilan, Sébastien ou Eric, de l'année dernière. Le bilan était plutôt positif. Le public était au rendez-vous comme tous les ans. C'était une saison plutôt rigolote pour nous parce que de par nos rôles, on a été un petit peu obligé de sortir de notre zone de confort, ce qui était un exercice plutôt sympa. Pour ça, on remercie Émilie qui nous a bien permis de sortir de cette zone de confort. Une très bonne année. Enfin, moi, en tant qu'auteur, j'étais super content. Je voulais proposer quelque chose d'un petit peu plus moderne. Je pense que j'ai réussi. Enfin, j'espère. Et moi, pour ma part, j'en suis très satisfait. Donc, c'était ta troisième Troisième, ouais. Ok. Et nous avons donc eu un bon retour des spectateurs aussi. Donc nous sommes très contents de l'année dernière et du bilan. Donc cette pièce avait été jouée sur les 3 salles aussi comme cette année, c'est-à-dire Saint-Romain, Montivilliers et Harfleur. Exactement. Alors Eric Joignant, cette année, qui a écrit et quel est le titre de cette pièce? Eh bien, c'est moi-même. Je me suis lancé. Depuis le temps que je suis. C'est la première. Oui, c'est ma première. Parce que, alors, Eric, avant, de le lancer sur cette pièce, on va rappeler combien d'années d'existence aux comédiens de la Lézarde. Et c'est pour ça que je pose cette question-là, parce que c'est quand même ta première, malgré, on se souvient bien de ton père. Hein, ton père a été président, chef décorateur, etc. Robert Joignant. Ta maman aussi, Daniel Joignant. Il y a eu ta sœur, je crois que tu as pu participer. Oui, il y a que mon frère qui a pas voulu. Voilà, il y a que le frère. Donc en fait, oui, moi, je suis arrivé. Donc nous, cette année, c'est notre 43e année, notre 43e spectacle. Et moi, je suis arrivé quand c'était le 6e spectacle. Avec quand même une bonne dizaine d'années où je n'ai pas pu pour une raison professionnelle. Mais une fois que j'ai pu y retourner, je suis retourné au comédien. Oui. Alors tu as démarré en tant que comédien et tu faisais aussi danseur, je crois. Non, j'étais accessoiriste. Accessoiriste. Tout à fait, pendant 2 ans. Puis après. Avec quel âge à peu près, tu te souviens, non? Oui, j'avais 16 ans. 16 ans. Le temps passe. Mais tes parents avaient déjà intégré la troupe? Non, pas du tout. Ils sont arrivés après, en fait. Ah, d'accord. Okay. C'est moi qui ai mis tout le monde. D'accord. Dans les rouages des comédiens. Et tu avais connu cette troupe comment? Parce que je faisais de la danse classique. D'accord. Chez Madame Fleury. Et cette troupe de danse classique, en fait, présentait 5-6 ballets, en fait, aux comédiens. Dans la pièce, il y avait aussi des ballets. Et moi, je voulais en faire partie aussi.
mais trop compliqué à mettre un gars avec toutes les filles aux comédiens en fait sur les ballets. Donc Madame Fleury me dit bah non, ça va pas être possible, mais par contre si tu veux participer, participe en tant qu'accessoiriste, monter les décors et tout ça. Donc je suis rentré comme ça. Avec l'ancienne salle, les chaises, Oui. le poêle, il n'y avait pas un poêle non Les deux poêles de chaque côté qui sentaient bien le fioul dans toute la salle. Oui, Donc tu as vu cette troupe en fin de compte évoluer au fur et à mesure, changer, bon des départs, des disparitions aussi, voilà, naturellement. Ok. Alors et donc c'est pour ça. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour pouvoir proposer ta première pièce? Donc c'est marrant parce que ça s'appelle Une dernière pour une première. Alors, je sais pas si. Oui. Et moi je te retourne la question. Pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Parce qu'en fait, effectivement, on a l'impression que c'est compliqué à écrire et tout, mais en fait, quand tu as bien ton plan d'écriture, dans le sens vers où tu veux aller, même si moi j'ai mis 4 ans pour écrire quand même, et en fait, oui, j'ai trouvé ça assez, pas assez simple, mais beaucoup moins difficile que je pensais, tu vois. Donc effectivement, moi j'avais un plan... c'était de partir sur une répétition générale. Et en fait, j'ai pris tout ce qu'on peut avoir aux comédiens pendant les répétitions et tout ça. Et j'ai mis ça sur le papier, en fait. Est-ce que chacun se reconnaît dans chaque rôle? Ah bah de toute façon, s'il y en a qui se reconnaissent pas, je sais pas comment leur dire. Hein, parce que, par exemple, il y a sur scène, il y a des acteurs qui jouent des machinistes. Et les machinistes, ils ont les noms de nos machinistes. Ah d'accord, ok. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a certaines personnes, ils doivent se reconnaître obligatoirement. Donc en ce moment, on fait des répétitions pour la répétition. Exactement. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. On est tout le temps en répétition cette année en fait. Ce qui est pas plus mal, ça permet d'arriver en retard. Pas trop quand même. Non, mais je rigole. On va se faire une pause en musique et après on va naturellement dévoiler un peu la pièce, les comédiens, s'il y a des nouveaux, etc. Qui fait de la guitare, qui fait du piano, qui fait le machiniste. Enfin voilà, on va tout découvrir. On va aussi faire parler beaucoup Émilie parce que voilà, même si c'est sa première radio, c'est sa deuxième fois qu'elle participe avec cette troupe et on va savoir un peu comment. Oh, ça m'étonne. On va écouter. Alors, comme chaque année, tous les morceaux qu'on diffuse sont des morceaux que vous allez retrouver chantés dans ce spectacle. C'est le 43e spectacle musical, on vous rappelle, Une dernière pour une première. Et c'est Boulevard désert en duo avec Vianney. C'est un titre de l'année dernière, c'est récent. Et le titre, c'est Allez, reste. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce, on m'en parlait. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux, c'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vident nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez
allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez, reste, ils sont bien restés, ils sont pas partis, ils sont bien là. Les comédiens de La Lézarde, ils sont 4 à venir nous rendre visite. Alors il y a Eric Joignant, le nouveau président et puis comédien depuis de nombreuses années, avant la guerre peut-être, je sais pas. Est-ce que tu as connu Gustave Eiffel à l'époque? Allez, reste. Donc Sébastien, qu'on connaît bien aussi, qui est comédien, auteur, trois spectacles. 3 spectacles. Oui. Spectacles. Et Catherine, qui est comédienne maintenant depuis... C'est ma 7e participation. 7e participation. Et Émilie, qui est metteur en scène. Exactement. Et alors moi, par contre, mon nombre d'années est très très faible. C'est ma 2e année. Alors justement, Émilie, tu t'es retrouvée... comment tu t'es retrouvée comme ça, arrivée dans ce spectacle, déjà de l'année dernière, en tant que metteur en scène? Donc, on rappelle, tu es metteur en scène, point. Alors moi, j'ai pas d'autre rôle. C'est déjà bien assez. Oui, c'est une grosse charge. Comment t'es venue l'idée d'intégrer cette troupe? Alors c'est une proposition que l'on m'a faite, c'est-à-dire que j'avais déjà eu une activité théâtrale et notamment de metteur en scène dans le milieu associatif que j'avais mis entre parenthèses, et en fait Sébastien m'avait proposé il y a déjà quelques temps pour sa première pièce, pour la seconde pièce, exact, de prendre en charge la mise en scène de sa pièce. Ça n'avait pas pu se faire pour des raisons professionnelles pour moi, mais c'était resté dans un petit coin de ma tête et je lui avais dit que oui, cette proposition m'intéressait. Donc du coup, quand il a écrit la pièce Crazy Club, il m'a envoyé le texte et il m'a demandé si j'accepterais de pouvoir mettre en scène, et c'était un oui franc et définitif. C'est quand même une bonne idée, on en parlait l'année dernière, Sébastien, tu étais là, d'avoir une personne qui est déchargée de toute responsabilité sur la scène, c'est-à-dire pas de comédien, etc. Et je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir quelqu'un qui fait que ça. C'est super important. On le dit depuis des années. Qu'il a l'œil et l'oreille, parce que l'oreille et l'œil extérieur déjà, et qui arrive et qui peut aussi révolutionner. Révolutionner, je sais pas si c'est le mot, mais ça change beaucoup de choses. Arriver. Donc tu avais une expérience avant de... Complètement. En fait, j'avais débuté en jouant dans des pièces de théâtre, et on m'avait proposé un projet pour lequel il n'y avait pas de metteur en scène. Et le projet m'intéressait, c'était un spectacle musical, mais cette fois-ci les comédiens ne chantaient pas, c'était vraiment des musiciens qui intervenaient sur place. C'était une adaptation d'une pièce d'Agatha Christie. Et je me suis lancée en me disant, ce projet m'intéresse, j'essaie, et j'ai goûté à la mise en scène. Et ça m'a énormément plu. En fait, le fait d'être sur scène m'a vraiment porté pendant quelques temps, mais le fait de pouvoir en fait mettre en scène a été vraiment un plus dans la façon d'aborder le théâtre. Et du coup, après, j'ai continué en tant que metteur en scène quelques années. D'accord. Alors, écoute, donc, est-ce que tu avais déjà vu des spectacles des comédiens de La Lézarde avant? Oui. Exactement. En fait, on était venu à plusieurs reprises voir quelques spectacles, et du coup, quand Seb m'avait fait la proposition, ce qui m'inquiétait, c'était le côté musical. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de chansons. De toute façon, c'est un spectacle musical, on le dit. Complètement. Il y a à peu près 20 chansons. En moyenne, cette année, il y en a 17. Il y en a 17. Ouais. Voilà. Donc 17 chansons, il faut le prévoir, ça, parce que dans une histoire, à un moment, on sait qu'à un moment, ça doit s'arrêter et repartir sur une autre dynamique, c'est-à-dire que il y a les comédiens qui sont dans le jeu et qui doivent intégrer à la fois leur personnage, leur placement dans la musique. D'accord. Alors, et justement, est-ce que quand il y a le passage musical, est-ce que tu interviens aussi au niveau des placements des gens sur les chansons ? Oui.
En fait, il avait été clair l'année dernière que j'intervenais vraiment sur l'ensemble de la mise en scène. C'était la mise en place aussi bien de la scénographie, c'est un grand mot, mais ça fait vraiment partie aussi du rôle du metteur en scène. Accompagner les comédiens dans leur jeu. Organiser leur placement, construire leurs personnages avec eux. Et il y avait donc la partie aussi d'intervention pendant les placements musicaux où je leur donne quelques indications de positionnement dans l'espace et d'organisation. Et de décor, puisque je me rappelle l'année dernière, il y avait un décor qui avançait, qui reculait et qui était un peu, qui était même beaucoup mobile. Oui. Voilà. Donc ça, c'était aussi, ça faisait partie de... Voilà, ça fait vraiment partie, c'est par ça que je commence. Quand je fais la mise en scène, c'est vraiment la première façon de préparer la pièce, c'est vraiment de visualiser l'espace, l'organisation vraiment de la scène. Et ensuite, on passe aux personnages et à l'organisation vraiment de ces personnages dans cet espace. Alors, une dernière pour une première, donc on l'a dit, un auteur, Éric Joignant. Alors, ton nom de famille, excuse-moi, je l'ai pas demandé. Émilie Boulnois. D'accord, Émilie Boulnois qui fait la mise en scène et la distribution. Donc, qui fait quoi Éric ou qui se lance? Bon, je vais commencer. Vas-y. En fait, sur scène, nous sommes 12. D'accord. Est-ce que là, il y a la parité? Parité, 6 filles, 6 gars. Donc, sur scène, le thème de la pièce, c'est une répétition. Et nous commençons comme ça. On voit un acteur qui évolue et qui... après arrivent deux autres, des actrices même, et des machinistes qui sont derrière, qui vont faire beaucoup de bruit et tout ça, qui va énerver donc le metteur en scène, qui va rentrer. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça l'histoire. Quelqu'un qui fait ton rôle en fin de compte. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Il y a un metteur en scène qui fait le rôle du metteur en scène. Qui s'appelle Émilie? Non, même pas. Mais effectivement, donc on a donc 3 comédiens. Ils sont 3 comédiens. Il y a un metteur en scène, un script girl, 3 machinistes, 2 couturières. Et cette année aussi, nous avons la souffleuse, notre souffleuse, qui habituellement reste dans les coulisses, fait aussi des apparitions sur scène. Pour vraiment être dans le bain d'une répétition comme nous on le voit, on le vit. Alors est-ce que cette troupe, c'est la troupe des comédiens d'Alézard ou c'est une troupe complètement inventée Complètement inventée. D'accord, ok. Donc ça se passe pas à Montivilliers, non, ou à la Maison de la Musique ou à la salle Justice de Paix. Non, exactement. Il n'y a pas de lieu précis. D'accord. Mais à part que c'est un théâtre naturellement. Et que donc effectivement oui, on n'a pas de lieu précis, on n'a pas, j'ai pas écrit pour dire c'est exactement ça les comédiens et raconter une histoire des comédiens. D'accord. On a utilisé des anecdotes, j'ai écrit en utilisant des anecdotes, mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors ce qui est bien, c'est que tu n'as peut-être pas spécialement besoin de décor si ça se passait sur un théâtre. Tu mets une scène nue, c'est bon quoi. Alors ce qui est l'avantage, c'est ça, c'est qu'en fait moi j'ai écrit et j'ai donné mon texte à Émilie, qui elle a vu une mise en scène et qui a apporté encore en plus dans mon écriture. Elle a apporté au niveau des décors et tout ça, des déplacements, elle a apporté du plus quoi. Alors ça doit être sympa ça, d'avoir un peu carte blanche, Émilie. Ça c'est royal. C'est complètement royal. C'est-à-dire que ce soit l'année dernière ou cette année, les auteurs m'ont donné leur texte et m'ont dit débrouille-toi. Voilà, fais ce que tu veux. Après bon, ils peuvent peut-être des moments intervenir s'il y a certains rôles et je voyais pas tout à fait ça. De temps en temps, il y avait un peu de pourparler, on va dire, parce que c'est vrai que quand on écrit sur certains passages, on a des idées bien précises. Bien sûr. Qu'on aimerait bien voir aboutir. Donc voilà, il y a eu des discussions, mais dans l'ensemble, ça se passe super bien, quoi. Ok, c'est pour ça qu'ils l'ont fait signer. Elle a re-signé toute seule. Ok, allez, les autres. Donc, alors toi déjà, Eric, tu joues quel rôle? Alors moi je joue le rôle de l'auteur. En fait, je suis un auteur. Et puis en fait, on me voit au début et on me voit qu'à la fin. Vraiment tout à la fin. Un tout petit rôle alors. Un tout petit rôle. D'accord. Ah oui, avec le cumul des mandats entre le président, l'auteur, ça fait beaucoup de choses. Donc
Donc, voilà. Donc, ok, toi tu es l'auteur. Ensuite, Sébastien, Moi, j'ai le rôle d'un comédien, jeune premier, voilà, le fameux comédien qui arrive au début. C'est ça. c'est ça. Ah, il l'a vu, hein. C'est bien, t'as retenu. J'ai retenu. Après, nous avons Catherine. Alors- Catherine qui est Alors, une moi, c'est couturière. Moi, Catherine, c'est un parle-nous de ton de- rôle alors. Moi, c'est un rôle totalement de composition puisque je suis couturière, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. Mais je suis en plus moqueuse et sarcastique. Donc voilà, totalement de composition. D'accord. Ok. Et donc on va citer les autres. Oui. Donc, en comédienne, nous avons Isabelle Joignant. Il y a aussi Virginie qui m'accompagne en Oui, couturière. Virginie qui est une autre couturière. Nous avons aussi les 3 machinistes qui est Jean-Marc Maupuy, Sylvain Cornette et Julien Le Carpentier. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Martine. Martine Le Guillou qui joue une autre comédienne, je dirais une servante qui est complètement amoureuse Du jeune premier. Donc, On vous dira rien de plus. voilà. Et je pense que c'est tout. Non, il y a metteur en scène. Annabelle, il y a Nono, Ah, il y a il y Annabelle. a encore Ah oui, plein de monde. Hein. effectivement, il y a Annabelle qui 12, est- ça fait du monde. Hein. Virginie. Il y a Annabelle qui est la metteur en scène et Noémie Isaac qui est, elle, est script girl. D'accord. Et nous avons aussi Pierre qui est un autre comédien. Virginie. Pierre Bourdon. Virginie, non, vous l'avez peut-être déjà. Virginie, oui, Oui, couturière. Pierre, Oui, Virginie. Ok. avec Catherine. ouais. C'est mon duo. Et Pierre, donc Pierre qui est Il est comédien. comédien. C'est un comédien Sur le retour, sur le rôle retour, de ouais, composition, bien exactement. sûr. complètement. D'accord. On va refaire une pause en musique avec Julien Doré, Le Lac. Ah, justement. La Madone Nord et le lac se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre ciel, la forêt se tord. L'horizon soupire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, je reviendrai fort, surprendre la cime, la rivière et l'or font prendre racine. J'ai trompé la mort, la pente est facile. Serre-moi encore, que mes anges vacillent. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire.
mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'es mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Alors si vous aimez le théâtre, si vous aimez la musique, le chant, les Comédiens de la Lizarde nous rendent visite une dernière pour une première. On peut rappeler les dates par contre. Oui. Alors, nous avons les dates. Alors nous commençons le 1er février à Harfleur, à la salle de la Forge, le 1er et 2 février, donc le samedi soir à 20h30, le dimanche à 14h30. Et ensuite, nous faisons 3 week-ends sur Montivilliers, à la salle Michel Valéry, donc le samedi 8, le dimanche 9, le samedi 15 et le dimanche 16, et un week-end très, très costaud celui-ci, puisque nous jouons le vendredi 21 février, le samedi 22 et le dimanche 23 février. Et nous finissons par le Sirocco, 2 week-ends, c'est-à-dire du samedi 28 février jusqu'au 8 mars. Dimanche 8 mars, notre dernière. À Saint-Romain. À Saint-Romain, oui, au Sirocco de Saint-Romain. Donc ça fait pas mal de représentations, ça. Oui, nous en avons 13 représentations. Ouais, c'est pas superstitieux. Moi non plus, ça porte malheur. Alors, donc on vous rappelle, une dernière pour une première, les Comédiens des Arts, 43e spectacle musical. Au niveau de la musique, qui fait partie donc Alors nous avons sur scène, nous avons 4 musiciens. Nous avons celui qui orchestre un petit peu tout ça, c'est Nicolas Siour, qui est au clavier. Un autre clavier, c'est... Et pas que. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Nous avons un autre clavier, c'est Léna Droncourt. À la guitare, nous avons Alexandra de Sordi. Et à la batterie, nous avons Cédric Motte. Donc effectivement, Nicolas, il orchestre un peu la musique. Et en plus, cette année, il va participer un petit peu aussi dans la pièce. Il a un petit rôle. Il a quelques phrases à dire. Ah, ok. Donc, voilà. Donc il a deux casquettes en fin de compte. Ouais, c'est ça. Il fait partie, je crois, des répétiteurs de ouais, chant. c'est lui qui encadre les répétitions, ouais, principalement. Ouais. D'accord. Faut savoir que Nicolas, je l'avais reçu ici, je me rappelle, il est professionnel lui de la musique. Tout à fait. Il est prof de flûte ou. Ouais, il est multi-instrument. C'est vrai. Et je crois que l'année dernière, il avait chanté. Il avait chanté avec moi, oui. Si je me souviens bien. Oui, sur une chanson de M, Magistador. Exactement. Alors, on va revenir vers Émilie. Alors, comment les premières représentations, les premières répétitions, comment ça se passe Est-ce que tu es une personne exigeante, par exemple, pas de texte dès le début? Alors... comment t'envisages, comment tu les fais travailler? Est-ce qu'il y a des exercices hors texte? Ça peut être exercice d'improvisation, ça peut être voilà. Alors ça dépend de la façon dont ça se déroule. L'année dernière, par exemple, pour construire les personnages des fous, il y avait vraiment eu besoin de travailler sur quelque chose de spécifique. Donc là, on avait fait vraiment un travail autour du personnage avec une répétition concentrée là-dessus. On les avait drogués. Presque. Ça donnait un peu cet effet-là au final. Oui. Sinon, sur le déroulé d'une répétition, on commence déjà par une lecture systématiquement, par lire le texte ensemble assis pour un petit peu décortiquer la façon dont les personnages vont devoir intervenir. On travaille sur les tons, les intonations, la façon dont ils vont interagir, et je vais donner quelques indications de mise en scène, des éléments qui ne sont pas du tout indiqués sur le texte. À partir de là, on va commencer à se mettre en situation vraiment. Et là, la phrase que je dis le plus souvent, c'est
on recommence. On reprend, on la refait. Parce que du coup, petit morceau par petit morceau, il y a vraiment besoin. Si ça s'appelle une répétition, c'est pas un hasard en fait. Voilà, faut répéter. On répète énormément jusqu'à ce qu'on obtienne ce que j'avais dans ma tête. Voilà. D'accord. Est-ce que tu utilises par exemple des fois Un fouet? Non. ou ton portable, est-ce que tu les filmes? Alors, c'est ce que j'ai fait plus l'année dernière. Cette année, non. Je ne l'ai pas fait. Parce que du coup, on a avancé un peu différemment. L'année dernière, on faisait vraiment petits morceaux de texte par petits morceaux de texte et à la fin, je refilmais. Cette fois-ci, on a repris un peu plus régulièrement. C'est-à-dire qu'on faisait 3 pages de texte, par exemple, sur une répétition. Et au bout de 3 semaines, on reprenait tout ce qu'on avait fait depuis le début. Donc, le fait de recoller régulièrement me semblait moins nécessaire de filmer. Est-ce que vous-même, par exemple, Catherine, depuis que Émilie est là, est-ce que tu as senti une évolution dans ta manière de jouer? Oui, tout à fait. Ton aisance Alors, 2 choses. Premièrement, Émilie est super bienveillante. Donc, elle arrive à obtenir de nous ce qu'elle a dans sa tête, mais par gentillesse et par conseil. Voilà, on avance comme ça ensemble et on comprend les personnages. Elle nous aide dans les déplacements. Et moi, vraiment, j'ai senti une évolution, vraiment. On est beaucoup plus à l'aise. On a les conseils quand il faut. Mais tout ça est fait avec beaucoup de tact et de délicatesse. Et ça, c'est d'Émilie, quoi. Alors, elle dit aussi souvent « hop, 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 hop ». Vous verrez. Ça nous aide beaucoup. Alors donc oui, Émilie, ce que dit Catherine, ça va déjà te faire plaisir. Bah bien sûr, Alors tu joues avec les comment dire, pas les défauts des gens, mais tu joues avec les axes de progrès, tu les fais progresser. Tu vois là, toi, où il pourrait, par exemple, je sais qu'il y a dans certaines pièces, troupes, ou pas spécialement comme les uns les autres, mais dans des troupes, il y a des gens qui ont du mal, par exemple, à s'attraper. Et je sais que dans certaines troupes, ils font des stages où ils font venir un intervenant, où ils s'enlacent. En fait, dès le départ, en fait, quand Sébastien m'a proposé de faire de la mise en scène, il a été clair sur le fait que il y avait des comédiens qui étaient vraiment en demande de sortir de leur zone de confort. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, l'avantage c'est qu'on a commencé par ta première scène et Sébastien m'avait dit clairement ce qu'il attendait d'un metteur en scène, c'est qu'on le pousse. Donc du coup, on avait commencé exactement par ta première scène sur laquelle on avait été à dire bon bah on essaye ça, on recommence ci, en essayant de faire à partir de plusieurs propositions. Donc ça avait permis déjà de donner une certaine dynamique. Et en fait, petit à petit, je pense que à partir des indications précises, le fait de répéter et de donner des indications précises fait que quelque part ça donne une mécanique aux comédiens qui du coup acceptent des choses qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Mais le fait d'avoir une personne complètement extérieure dont c'est le rôle, quelque part ils sont inclus dans une dynamique qui fait qu'ils ne se posent peut-être pas les questions qu'ils pouvaient se poser auparavant, du fait qu'il n'y avait pas forcément une personne précise extérieure qui leur donnait ces indications. Je dirais c'est la personne extérieure aux gens qui sont sur scène et qui répètent, qui aide beaucoup. Parce que le regard est différent et on va prendre la remarque autrement, puisque justement tu es l'œil extérieur. Je plus sois. Et pour reparler justement de mon rôle de l'année dernière, donc en plus c'était moi l'auteur, par rapport à la première scène que j'avais imaginé maintes et maintes fois dans ma tête, que je la voyais comme ça, que mon personnage il serait comme ça, ce que j'ai adoré, c'est que j'en ai sorti 10 fois plus que ce que j'avais imaginé. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Donc c'est 100% d'accord, Eric aussi, qu'Émilie, avoir un metteur en scène extérieur, c'est... Exactement, parce qu'en fait, elle va pousser en fait la scène, elle va pousser des scènes encore plus que ce que nous l'avions imaginé au départ quand on a écrit. D'accord. Donc effectivement, ça c'est ce qui est très très intéressant. C'est d'imaginer une scène et de voir ce que Émilie peut nous apporter et en termes de mise en scène, et c'est vraiment très très sympa. Et en tant que comédienne, on ne joue pas de la même façon 2 pièces. Et pourtant, dans une troupe, on pourrait être cantonné dans un caractère. C'est assez facile, on nous connaît, on nous met certains personnages. Et là, avec un metteur en scène, à chaque fois, on est vraiment dans un rôle totalement différent.
Moi, c'est ce que je viens chercher dans la troupe. Et justement, à l'inverse, Émilie, est-ce que justement, il y a peut-être des gens qui t'ont surpris, que tu t'imaginais comme ça, et puis la manière qu'ils l'ont fait, oh ouais, en fin de compte, ce que tu fais, c'est pas mal non plus, et c'est même mieux ce que je l'avais imaginé. Ah oui, complètement. Il y a des moments où, en fait, pendant les répétitions, j'ai un petit carnet et je prends en note ce qui se passe. Et donc du coup, à la fin de chaque petit passage, je fais un débriefing et je dis ah là, ça on garde, parce qu'il y a des passages qui vraiment justement on rebondit sur une situation, quelque chose où je n'avais pas vu de cette façon-là, ou qui va au-delà de ce que j'espérais. Donc le plus difficile pour les comédiens après derrière, c'est de se souvenir comment ils l'ont fait. Ce on garde, oui, mais comment je l'ai fait exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as l'auteur qui écrit, qui voit d'une certaine façon, t'as le metteur en scène qui rajoute sa petite touche, et derrière, t'as encore le comédien qui rajoute une autre touche. Et tout ça, en fait, quand tu as commencé à écrire et puis que tu vois le résultat, il y a une progression qui est vraiment très intéressante. Et justement, Émilie, allez, vas-y, sans deux. Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment progressé chez les comédiens depuis que tu fais depuis que tu fais la mise en scène, mais que tu as pu faire évoluer? Vas-y. Alors, je pense que ce qui évolue, c'est une écoute, à mon sens, entre les personnages, puisque du coup, chacun ayant des indications précises sur la façon dont il va construire son personnage, il avance dans cette direction. Donc ça, c'est le premier passage. Et ensuite, je pense qu'il y a une certaine écoute par rapport à ceux qui sont autour, puisque l'indication est donnée pour l'ensemble des comédiens. Donc, si je prends l'interaction entre cette année Catherine et Virginie, quand je leur ai présenté leur personnage, je leur ai donné une direction. Et puis petit à petit, on a essayé de construire leur duo qui réagit l'un par rapport à l'autre. Ça va être les trois machinaux également, sur lesquels on a essayé de jouer sur un côté un peu burlesque. Peut-être que c'est pas le premier axe sur lequel ils auraient travaillé spontanément, puisque quand on est comédien, on joue pour soi. D'abord, on essaye de construire son personnage et après on essaye de l'ouvrir. Là, je pense que du coup, le fait que je sois extérieur, ça fait qu'il crée une dynamique par rapport à ça. Et je pense que ça aussi, certains comédiens sont aussi un peu sortis de leur zone de confort, ont cherché à jouer différemment de ce qu'il faisait auparavant. Et justement, peut-être pendant la première lecture, est-ce que toi t'expliques chaque trait de caractère de chaque comédien avant de faire une première lecture ou faire une première répétition? Oui. En général, pour cette année, par exemple, quand j'ai proposé mon texte à Émilie, elle l'a travaillé de son côté. On en a parlé un peu. Et après, effectivement, quand on fait une première lecture avec toute la troupe, Émilie présente chaque rôle, un par un, et va donner comment dire, une ligne directrice. Une ligne directrice, voilà, par comédien. Alors, j'ai pas demandé dans cette pièce, j'en reviens sur la pièce, hein, on vous rappelle une dernière pour une première, est-ce qu'il y a une date, est-ce que il y a une époque, c'est-à-dire c'est plutôt années 60, 70, 80 ou c'est une époque actuelle? Non, il y a pas du tout, de repères d'années, rien de tout ça en fait. D'accord. Et on répète une pièce moderne, une pièce liée ancienne? Non, pas spécialement non plus. C'est pas spécialement non plus. Et comme justement il y a des répétitions de chaque d'une partie de cette répétition, on répète à chaque fois, c'est plusieurs fois la même scène. Et dans certaines scènes, en fait, il y a certains comédiens qui jouent différemment. C'était pensé par Émilie, ça. Mais en fait, c'est ça. Donc, il n'y a pas de repère de temps. Justement, à cause de ça, on verra bien que une scène jouée plusieurs fois elle peut être jouée dans les années 1900 comme dans les années 2000, quoi. En tout cas, écoutez, moi, ce que je vous propose aux auditeurs, c'est d'aller réserver. De toute façon, l'émission n'est pas finie. On vous rappelle une dernière pour une première et on rappellera après cette pause musicale les dates et les lieux. On a choisi 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo,
c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, Un peu patriotard, le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, Un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. vue sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, Bayonne s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. la relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papaya, paya, papa. Paya, paya, papa. 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 Acceptez ma rengaine. Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. À nos souvenirs, qui sera chanté aussi, soit à la Forge, soit à la salle Michel Valéry de Montivier, alors la Fèche d'Arfleur ou le Sirocco de Saint-Romain-de-Colbos. Qu'on peut rappeler toutes les dates parce que, oh là là, il y a 13 dates. Voilà, il y a 13 dates. Donc on va faire assez rapidement donc Harfleur à la Forge, le 1er février et le 2 février. Michel Valéry, du samedi 8 au dimanche 23. Et cette année, nous en plus, il y a un vendredi, le vendredi 21 février, en plus, à Montivilliers. Et le Sirocco à Saint-Romain, où on joue 2 week-ends, c'est-à-dire du 28 février au 8 mars. Le samedi 20h30, le vendredi 20h30 aussi, et le dimanche 14h30. Réservation au Champ Montivilliers. Au Champ Montivilliers, tout à fait. Alors, en parlant de Champ Montivilliers, vous étiez l'année dernière, la semaine dernière, dans la galerie marchande. Alors, comment ça s'est passé de faire une répétition avec les gens qui arrivent avec leur caddie pour venir faire leurs courses? On a bu à l'œil. En fait, c'était une demande de Auchan Montivilliers quand on a demandé s'ils voulaient bien reprendre nos réservations, s'ils voulaient bien refaire les réservations pour nous. Et ils nous ont dit, ça serait bien, c'est que vous fassiez une petite animation un samedi après-midi. Donc nous leur avons proposé, nous leur avons proposé le samedi, donc le dernier samedi de nos répétitions de chant, c'est-à-dire la semaine dernière, de faire une répétition de chant devant les clients, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est décidé. Alors du coup, c'était plus une petite représentation parce que je pense pas que vous vous arrêtiez, vous dites ah non, faut que tu reprends là. Enfin, oui. C'est-à-dire que les chansons étaient tellement parfaites qu'on n'avait pas besoin de les reprendre. C'est exactement ce que j'allais dire. Blague à part, ça nous a mis un peu en condition de spectacle. C'est bien ça. Vous avez pris un peu la température, comme exactement, on dit. Et ça a rassuré beaucoup de monde justement sur l'apprentissage du texte, des choses comme ça. Bon, il y a eu des petites erreurs, mais on s'est pas arrêté de chanter pour autant.
Et voilà, ça a rassuré. Alors c'est marrant, entre deux couplets, vous entendez un vendeur du rayon poissonnerie est attendu à l'accueil. Mais pas du tout. Il y avait une écoute parfaite. Mais ça nous a permis aussi de voir la réaction du public à nos chansons et voir celles qui les faisaient bouger, applaudir, et celles qu'ils écoutaient avec attention. Et c'est vrai que c'était intéressant. Oui. Et ça pouvait les pousser aussi à aller réserver, à découvrir aussi la. C'était aussi un peu le but recherché, je pense, de notre part. Donc on annonçait régulièrement que les gens pouvaient aller réserver à la billetterie de Auchan. Et Auchan nous a fait remarquer qu'il y avait eu de très bonnes réservations cette semaine, avec des gens qui avaient vu le mini-spectacle et qui en parlaient en venant réserver. Donc voilà, positif pour tout le monde. Alors on parle de la scène, on parle aussi des coulisses parce que c'est important. Déjà tu voulais intervenir, Catherine, parce que on n'est pas spécialement des fois dans une troupe que comédiens, chanteurs. Voilà, on participe aussi comme toute association, on participe aussi comme nous à la radio, une radio associative, et il y a des gens qui font pas que de l'animation, ils font aussi des choses à côté. Ben voilà, moi je voulais un petit peu parler de tous les gens qui ne sont peut-être pas dans la lumière. Voilà, moi en tant que comédienne, j'ai intégré, on va dire, le comité pub. Dans ce comité pub, il y a Annabelle, Annie, François, Sébastien et Véronique. Bon, c'est un pôle qui fait la pub et la communication des comédiens. Donc ça part de la conception de l'affiche, du flyer, de la petite gazette qu'on distribue pendant les spectacles, et toute la communication vers les CE et les associations, parce que voilà, 43e représentation, mais toujours besoin de conquérir un nouveau spectacle. Donc ça, c'est une partie, on va dire, backstage. Voilà, il faut bien travailler derrière avant d'être dans la lumière. Alors, on a aussi des gens sans qui le spectacle n'existerait pas. On va parler des techniciens, par exemple, des machinistes, qui travaillent comme nous depuis septembre à la conception des décors, et qui réalisent tout ça très discrètement. Et puis quand on arrive, tout est prêt, et en général, en accord avec l'auteur, c'est exactement ce qu'il voulait. Donc ceux-là, ils sont dans la lumière grâce à leur réalisation, mais on les voit pas souvent. Voilà. Quelques personnages, on a cité leur nom tout à l'heure, et il y a aussi une personne très importante qui est Nathalie, qui s'occupe du vestiaire. Alors Nathalie, elle sait exactement où sont les choses, tout est rangé, répertorié, classé, les costumes sont photographiés. Impressionnant même. Impressionnant. On lui demande, tu n'aurais pas un sac noir avec une fleur bleue? Oui, tout à fait, carton de gauche à droite, voilà. C'est impressionnant. Alors voilà, Nathalie. Oui, je pensais que c'était le vestiaire pendant les spectacles des gens. Non, c'est notre mine au trésor. Moi, ah oui, madame, vous aviez un foulard jaune avec Je pense un qu'elle blazer pourrait le bleu. faire. Je pense qu'elle pourrait le faire. Enfin, voilà, la mine des vêtements dans ce local, vraiment, c'est. Alors Nathalie, voilà, elle est jamais dans la lumière, mais elle est là, et voilà. C'est peut-être un nom prédestiné, en plus couturier. Je pense. Donc voilà, et justement, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, vous m'avez trop coupé. On demande toujours des bénévoles dans notre association. Voilà, couturier, voilà, on a fait rentrer cette année 2 petites nouvelles, Brigitte et Catherine, qui ont œuvré un peu à quelques retouches de costumes. On est toujours à la recherche de bénévoles dans ce domaine-là. Également pour les techniciens et les décorateurs, machinistes, on a toujours besoin de bras. Donc n'hésitez pas à contacter les comédiens. Et voilà, Nathalie, dans son vestiaire, depuis qu'on on a refait le vide-grenier cette année, on a vendu quelques costumes, quelques accessoires, il faut faire de la place. On a décidé de faire ce choix, de continuer de vendre régulièrement les anciens costumes, les costumes après les représentations de cette année. Donc vous pouvez contacter Nathalie. Est-ce que je peux donner son numéro de téléphone? Elle est d'accord? D'accord, oui. Donc Nathalie. Si elle est d'accord, oui. Oui, elle est d'accord. Au 06 30 87 33 22. Si vous avez une soirée, vous avez besoin de costumes, n'hésitez pas. Et c'est dans l'air du temps de recycler, de reprendre et de refaire avec de l'ancien. Tu peux lui redonner son numéro? 06 30 87 33 22. Vous pouvez l'appeler entre 2h et 3h du matin. Elle va être super contente. Alors, donc il y a des coutures, il y a des gens aussi. Je crois qu'on accueille les placeuses. Oui, mais
dans l'ombre, voilà, je pourrais parler 1 heure parce qu'il y a toute l'équipe des placeuses. Parce que ça peut pas intéresser des gens aussi d'intégrer, parce que les gens me disent, moi je suis pas par contre je pourrais peut-être placer des gens qui sont à la retraite, qui voudraient intégrer une association. Tout à fait. On a une jeune retraitée là qui a intégré d'abord le comité pub et qui maintenant fait plein d'autres choses. Donc oui, il y a aussi les placeuses parce qu'on emmène nos spectateurs jusqu'à leur siège. Donc ça c'est une équipe aussi. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était musique. J'oublie quelqu'un dans tous les gens de l'ombre. Dans les gens de l'ombre, non, je crois qu'on a fait le tour. Il y a les placeuses, les gens de la sono, les lumières, oui, tout ça. Bon, et bien sûr, c'est des gens qu'on remercie toujours parce que le spectacle sans eux n'existerait pas. Et c'est important de dire que ils sont tous bénévoles. On est tous bénévoles. Voilà. Donc c'est important. On va refaire une pause en musique et puis on va conclure après avec les comédiens de la Lézarde. Ça passe très vite avec Dave du côté de chez Swan. Je ne suis plus, on sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. On oublie et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie d'un matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs. Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait. Du côté de chez Swan, Dave sur les 103.1 de RVL. Il reste peu de temps pour vous rappeler que les comédiens de la Lézarde présentent leur 43e spectacle musical, une dernière pour une première. Spectacle donc écrit par Éric Joignant, qui est ici présent, qui est aussi le nouveau président des comédiens de la Lézarde. À la mise en scène, si je me souviens du nom, j'espère, Émilie Boulnois. Tout à fait. C'est ça, Boulnois, oui. C'est en famille avec le peintre. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est mon père. C'est vrai ? Oui. Oui. Bravo. Je suis pas pour grand-chose. La culture. La culture. Et autour aussi, Sébastien et Catherine qui sont comédiens aussi, membres du groupe Pub. Bureau, je sais pas. Non, j'ai pas suivi, je suis désolé. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, on en est où ? Eh bien, nous allons faire une première répétition générale demain après-midi.
où ça va être donc la première répétition, ce qui nous permet cette répétition d'assembler à la fois le texte et les chants. Alors là, Émilie, c'est là que tu. À partir de demain, je commence à être dans un état d'angoisse complet et permanent. Pas du tout. Tranquille. Donc oui, demain, notre première répétition générale. Après, nous en avons une autre la semaine d'après. Une avant-première qui reste une avant-première mais sans spectateurs à la Forge le mercredi 29. Et après, on se lance grands jours. Le 1er février. Une dernière question, Émilie. Justement, pendant les représentations, tu viens à la première, voilà, et puis après, et tu reviens de temps en temps, ou alors tu assistes à toutes les représentations. Oui. Ah oui, je suis à toutes les représentations. Je vérifie tout avant, dans les moindres détails. Je fais 4 fois le tour du décor pour être sûr qu'il manque pas un seul accessoire. Je vérifie les tenues et si tout le monde a bien placé tout ce qu'il faut. Et pendant les représentations, en fait, je suis là-haut à côté des techniciens pour être sûr qu'ils n'oublient pas de nous mettre des noirs quand on veut que ce soit le noir complet. Et je prends des notes pendant toute la répétition, pendant toute la représentation. Et nous avons un débriefing après chaque représentation. Oh là là, il y a des primes, Et avant, elle nous passe toute son énergie par des gros câlins et des gros bisous. Ah oui, parce que je suis dans un état épouvantable juste avant donc, les je viens le représentations. vendredi, si tu pouvais me mettre en condition. Non, une autre question. Alors, je porte pas la poisse, attention. Si jamais une comédienne, une grosse gastro, une grosse grippe, c'est arrivé. Est-ce que tu serais prêt à prendre un costume et puis puisque je pense que tu es sûrement la plus apte à pouvoir prendre le rôle puisque tu as fait toi la mise en scène et connaître un peu la pièce, un peu beaucoup même. Est-ce que je ne me suis même pas posé la question. Je n'envisage aucune catastrophe. Ok. Effectivement, ça nous rappelle quelque chose. Je voudrais pas, mais voilà. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, moi c'est vrai. Ou moi j'ai fait la mise en scène que j'ai remplacé à la dernière minute quelqu'un qui a une grosse maladie au niveau du poumon et que j'ai remplacé pendant la moitié des représentations, je crois. Oh non, me dis pas ça. Alors moi, c'est vrai qu'on peut le dire, moi j'en ai fait partie de ces troupes, et moi ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé que j'étais à l'armée, et puis il y avait une personne qui était grippée, et pendant mon week-end de perm, j'étais venu, il a fallu que j'apprenne je sais pas combien de textes un samedi midi pour voir à peu près les placements, et j'ai fait tout un week-end, et je suis reparti le dimanche soir à l'armée. Et j'ai fait un rôle. Respect. Chapeau. C'est là qu'on apprécie d'avoir des souffleuses. Voilà. Ok. Écoutez, on peut rappeler vite fait le petit synopsis de la pièce, une dernière pour une première. Alors une dernière pour une première, c'est un texte en fait qui parle en fait d'une répétition générale en vue d'une première, avec toutes les dotes que nous on a pu avoir au Comédien d'Izard, ce qui permet de faire un texte qui est très amusant. Et on espère que le public appréciera. Voilà. La joie, 12 personnes, la bonne humeur. 12 personnes sur scène, enfin plus que ça, 12 puisque je dis 16, il y a les musiciens. Les 4 musiciens, et puis la joie de vivre, et donc n'hésitez pas à réserver. De toute façon, nous on en parle depuis 15 jours et on va redonner les dates tout au long de la semaine à la radio. Et il y a aussi les réseaux sociaux, il y a le Facebook qui tourne pas mal apparemment, vous pouvez avoir d'autres infos, donc les petits cancans des comédiens. Des petits cancans, des petits bouts de répétition de chant, des petits bouts de scène, quelques photos, voilà. Ok, merci à vous 4. Merci. Merci à Et toi. puis à l'année prochaine. Alors l'année prochaine, vite fait, c'est toujours la même question que je posais à Sylvain. Un petit indice qui écrit. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur Oui. le... Je suis bien au courant parce que c'est Isabelle, D'accord. ma femme, qui a écrit qui a écrit pour l'année d'après. Et le texte est déjà fini. Et on part où? Il y a une idée? On peut peut-être pas dévoiler. On part loin. On part loin. J'ai déjà au Voilà. courant. Ah oui, t'es déjà au courant alors. Ah oui. Oui. On l'a déjà lu aussi. On partira loin alors, loin. Ok. Oh, c'est loin. On va voyager. On n'en dit pas plus. Et puis on va surtout découvrir cette dernière pour une première 43e spectacle musical des Comédiens d'Alizard. Merci à vous. Merci. Et puis on va se Merci. quitter avec Danny Briand. Quand je vois tes yeux. Dale, que sigue lo mismo, dale, vamos a seguir. Vamos, ataca, Chicho, vamos.
Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie.